Aujourd'hui à Shenzhen, toute la France attend de l'or. Du côté du taekwondo, pourquoi pas une médaille aussi en athlétisme, notamment en 110 mètres haies. Et puis on s'intéressera en fin d'émission au village qui loge tous nos athlètes. C'est l'épisode 9 du Journal des Bleus. 13e avec 3 médailles d'or, 9 en argent et 14 de bronze. C'était le rang mondial de l'équipe de France ce matin. En attendant les résultats de la journée. Salut la France! Avec des résultats à ce jour, pas au niveau de ceux espérés, chez la délégation tricolore attend beaucoup de l'équipe de taekwondo. Première à rentrer en piste, la franco-québécoise Marlène Arnois. Je vous propose de la découvrir, ça vaut le détour. Marlène Arnois est une fille flexible. C'est aussi une fille souriante et elle aime surtout être pertinente. Mais là, c'est ni marin ni pertinent. Donc moi, je pense qu'il faut couper et tout faire. S'il te plaît. Mais Marlène Arnois, c'est avant tout une grande championne. À quelques minutes de sa demi-finale face à une Russe, le doute n'existe même pas. La Française est là pour gagner. Fly like an eagle. Fly like an eagle. C'est la meilleure consigne que je peux dire en tant que coach. Quand un combattant rentre sur une arme de combat, c'est fly like an eagle. Ça tombe bien parce que les plafonds sont hauts. Donc j'ai la liberté de voler. Et quand il s'agit de voler, Marlène sait de quoi elle parle. L'adversaire russe en demi-finale est broyé, assommé, déchiqueté. On admire et on passe à la suite. C'est fini. C'était assez incline. C'est super. Comme quoi, les coups de pied au visage, c'est plutôt pas mal, quoi. Vous m'avez fait bosser des heures sup parce qu'à la base, je voulais assurer la finale tranquille. Mais là, il fallait créer des images un peu. Là, il y en a. Là, il y en a. C'est bon? Il y a ce qu'il faut ou pas pour le montage? On a beau attaquer la finale d'une grande compétition, être opposé à une Chinoise sur ses terres, et malgré tout, garder une vraie distance. La finale, écoute, là j'ai la championne du monde en titre, la chinoise. Donc je vais peut-être arrêter de me la raconter. Mais une fois sur l'aire de combat, le sourire disparaît, c'est la tueuse qui est désormais en action, et l'adversité ne peut qu'encourager. Combattre contre la chinoise qui est chez elle, on se dit si on gagne, on se tourne vers le public et tiens. En gros, c'est un peu ça et c'est toujours... pour moi, ce serait une motivation et je pense que tout le monde serait d'accord pour dire la même chose, quoi. Le combat est accroché, mais encore une fois, Marlène est au-dessus. C'est sur ce coup à la tête en tombant et qu'elle remporte sa médaille d'or. Attention, il y est, c'est bon, il est. Là, super, là, c'est la coup de pied. J'aime ce que je fais, je suis une passionnée du taekwondo, je suis heureuse dans ma vie et du coup j'ai 6 minutes sur l'aire de combat pour m'exprimer par mon taekwondo et je pars du principe qu'en dehors de ces 6 minutes de combat, que tu te stresses, que tu te mettes la pression, que tu dises que tu vas gagner ou pas, c'est irrelevant, c'est insignifiant. Alors ok, c'est pas facile d'enchaîner après une telle performance, mais nos athlètes français voulaient tout faire pour y arriver. 2 chances tricolores dans ce grand stade d'athlétisme aujourd'hui, de l'heptathlon et du 110 mètres haies. Le compte rendu, c'est avec Tommy Humbert. Et on commence cette journée d'athlétisme avec Blandine Maisonnier, bien classée à l'heptathlon. En javelot, ça s'est un peu moins bien passé. Elle a été un tout petit peu en deçà de sa meilleure perf de l'année. Par contre, cette fois-ci, ce sont ses adversaires qui, elles, ont fait des performances.
Donc du coup, la situation est un peu compliquée à l'approche du 800 mètres où elle va réaliser une bonne performance. Mais pour aller chercher le podium, ce sera relativement difficile compte tenu de la valeur de son adversaire direct pour les médailles de bronze et d'argent. Les encouragements du Team France n'y changent rien. Blandine finit derrière ses concurrents directs à la médaille. Elle finit 4e. Profitant de la belle ambiance au Main Stadium, Dimitri Bascu obtient le meilleur temps des demi-finales. Sur le papier, c'est lui qui est devant, c'est lui qui a le meilleur chrono. C'est une finale. Sur 110 mètres, il y a 10 haies, il y a 10 raisons de tomber ou de faire une erreur. Donc on ne peut pas prédire les choses. Il va gagner, on va dire. La course est lancée, Dimitri ayant pris un départ moyen tente de revenir, mais en vain. Il finit au pied du podium. J'étais plutôt confiant pendant l'échauffement, bon, ça se passait plutôt bien. Et bon, j'ai fait une erreur de débutant, c'est-à-dire que mon alimentation les jours de compétition n'est pas pareille, j'aime pas courir trop rempli en fait. Et j'ai omis de prendre un goûter après ma demi. Dès la 6e haie, j'ai senti un grand manque d'énergie, j'ai pas pu finir la course et je suis plutôt déçu. Bilan de la journée de 4e place, et lorsqu'on est au pied du podium, on est forcément déçu. 13e ce matin, 13e ce soir. Malgré une nouvelle médaille d'or pour l'équipe de France, les autres pays font aussi bien et du coup nos Bleus n'évoluent pas dans ce classement des nations. Dans l'émission d'hier, notre philosophe, que dit notre poète Arnaud Lalanne, vous emmenait à la découverte de Shenzhen, ville hôte de cette universiade. Et bien ce soir, il a décidé de vous parler de ce qu'on appelle le village des athlètes, là où vivent au quotidien tous les sportifs de cette universiade. La toile de fond de cette 26e universiade, c'est ce fameux village. Idéalement situé dans le district de Longhang, à l'est de Longseng Avenue et au sud de Longsing Road, cet ensemble accueille les 13 000 athlètes et membres des délégations. Alors je dis idéalement situé parce que c'est écrit dans la brochure. Je vous avoue que j'ai pas poussé l'intégrité journalistique jusqu'à un repérage exhaustif de la région pour savoir si ce campus flambant neuf avait une meilleure exposition au soleil 50 km plus loin. Pas exagéré. Avec sa polyclinique, sa caserne de pompiers, ses restaurants, ses banques, ses mini-markets, tout ici respire le neuf, le beau, le moderne. Les jardins sont parfaitement entretenus, les chambres, quoique un peu spartiates, sont complètement fonctionnelles. Ne nous voilons pas la face, nous sommes clairement au milieu d'une vitrine. Un peu comme dans certains parcs d'attractions où tout est juste tellement parfait qu'une impression un peu étrange se dégage. Il y a quelque chose d'un peu terrifiant dans ces alignements sans fin de verticales et d'horizontales, une forme de déshumanisation que l'on a finalement réussi à traduire par cet étrange mobilier urbain. Cet appareil derrière moi est un distributeur gratuit de livres. Vous pouvez également venir lire le journal ou regarder certaines vidéos. Mais est-ce que tout ça manque pas un peu de lien humain, je sais pas, pour conseiller le livre par exemple? Ah non, c'est quand même plus pratique un distributeur que de se taper une vieille bibliothécaire ou d'emprunter un livre à une personne. Je ne vous ferai pas le cliché d'une époque où le contact humain est peut-être en trop, mais sur le coup, moi perso, ça me donne pas envie. Voilà. Tiens, juste un petit test, dans ta librairie self-service, je voudrais un bouquin. 1984, de George Orwell. Une histoire qui se situe dans un monde déshumanisé contrôlé par la vidéosurveillance, où tout le monde est habillé pareil. Ouais. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour fêter cette belle médaille au taekwondo, j'ai décidé de m'investir à fond dans le sujet et de m'entraîner. Et bah d'ici là, je vous donne rendez-vous à demain pour un nouveau journal des Bleus. J'ai pas fait fort, mais. Ah bon? Tout va bien.